Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ibra Topo. Ici on apprend ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur la topographie et comment faire pour se diriger après notre examen. Alors vous savez, beaucoup de personnes pensent que lorsque tu obtiens le diplôme en tant que géomètre topographe, tu finis forcément comme vendeur de terrain ou bien ça changer toute ta vie. Alors, ils n'ont pas vraiment tort, c'est pas ce qui se voit le plus souvent dans le monde ici. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 6 possibilités que vous avez après l'obtention de votre diplôme. Mais bien avant cela, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où je montre pourquoi nous pommes des arnaqueurs, je mets le lien de la vidéo en description, n'hésitez pas à aller regarder et à vous abonner si ça vous a plu. Alors aujourd'hui, on va parler des débouchés ou de certains matériels qu'on utilise en tant que géomètre topographe. Alors première option, on a les cabinets de géomètre expert. Là, votre travail sera de faire des bornages, de vérifier les terrains et de régler les problèmes entre les propriétés. Dans cette vidéo, je n'ai pas tout m'étaler sur les différentes options, mais dans une prochaine vidéo, je vais expliquer en détail ce que on peut faire dans chaque option de travail après votre diplôme. Et en deuxième option, on a le BTP et les bureaux d'études. Si vous avez beaucoup de géomètres travaillent sur des chantiers, là-bas le travail consiste à placer des repères pour la construction et aussi à vérifier que tout est bien en place sur le chantier. Alors maintenant pour la troisième option, on a le cadastre et l'administration. Pour l'administration, tu travailles pour l'État. Là-bas, ton travail sera de garder les titres de propriété à jour et de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur les papiers de terrain. En trois, selon moi, c'est l'option que plusieurs étudiants cherchent. C'est assez simple. Et en quatrième option, on a l'urbanisme. Dans l'urbanisme, tu participes à la création de nouveaux quartiers et à la planification de lotissement. Et en cinquième option, je parle du drone et des scans 3D. En réalité, c'est le secteur le plus florissant actuellement parce qu'on a plusieurs demandes sur la cartographie. Et normalement, pour cartographier une zone qui prenait des heures à faire à la main, avec le drone, tu peux faire ça en quelques minutes. Donc, je vous conseille de passer votre premier drone, enfin si ça existe, ça peut être une bonne idée. Et aussi d'apprendre à piloter des drones en ligne parce que je pense à des... Maintenant, en sixième option, on a l'option qui fait le plus peur aux gens. Au niveau de tu as l'option qui fait le plus peur, mais qui passionne d'autres aussi. Mais le problème de cette option, c'est que c'est le financement. Et cette option, ça consiste à créer ton propre cabinet. Là, tu peux créer ton propre cabinet et devenir ton propre patron. Mais le problème là, c'est le financement. Et où tu vas quitter avec l'argent pour acheter le matériel. Sinon, je pense que, selon si tu as l'argent ou tu as le moyen d'acheter ton propre matériel, je conseille de créer ton propre cabinet. Enfin, si cela t'intéresse, bien sûr. Ok. Maintenant que nous avons fini avec les différentes options que vous avez après l'obtention de votre diplôme, je vais maintenant vous parler de quelques matériels qu'un géomètre topographe utilise. D'abord, commençons par son outil principal, et ça c'est la station totale. La station totale permet de mesurer les distances et les angles avec une précision presque au millimètre près. En réalité, c'est l'instrument de base du géomètre topographe. Et maintenant, parlons un peu du deuxième matériel qu'il utilise, et ça c'est le GPS. C'est un appareil qui capte les satellites pour situer un point avec une grande précision sur de grandes zones. Ok, maintenant parlons du niveau optique. Lui, il est plus simple à utiliser que la station totale. En plus, il ne sait pas tout le temps, mais son travail consiste à comparer la hauteur entre deux points. Il est très utilisé sur les chantiers. Maintenant, parlons du scan 3D. C'est un instrument qui est utilisé pour numériser les bâtiments en détail. Il crée une copie numérique et ultra précise du bâtiment que vous scannez en juste quelques minutes. Ok, voilà maintenant vous avez une meilleure idée de ce que vous pourrez faire après l'obtention de votre diplôme. Et aussi vous avez connaissance de quelques matériels qu'on utilise. Maintenant, nous sommes à la fin de la vidéo et sur le côté n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Aussi à mettre un commentaire si vous avez des questions à poser, je prendrai la... Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la différence entre génie civil et géomètre topographe parce que plusieurs personnes confondent les deux. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous attendez ce contenu avec impatience.